heureuse de vous retrouver pour cette pleine lune du 9 juin et comme vous pouvez le constater, je suis à nouveau à la maison, donc je suis à nouveau au Québec, à Longueuil, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et je vais pouvoir ici vous parler de la pleine lune, mais surtout vous préparer plein d'affaires, vous verrez, au niveau des vidéos, au niveau d'autres choses également, pour les prochains mois. Mais donc on va rentrer dans le vif du sujet de cette pleine lune dès maintenant. Donc ici c'est une pleine lune qui se situe dans l'axe du Sagittaire et du Gémeaux, donc la lune est en Sagittaire et le soleil est en Gémeaux. C'est un axe qui nous parle beaucoup, ici en particulier, de relationnel. Donc vous avez peut-être remarqué les derniers temps, les dernières semaines, des relations du passé ou des relations plus récentes ont pu se manifester et surtout venir manifester des choses à l'intérieur de vous que peut-être vous pensiez être complètement résolues. Notamment, vous avez pu vous sentir rejeté, donc être face à la blessure du rejet récemment. Et ce que je trouve intéressant avec cette blessure-ci, avec toutes les autres, il doit y avoir la même chose d'intéressant, mais on va se fier à celle-ci pour maintenant, c'est de voir les mécanismes qu'on va mettre en place pour être aimé. C'est fou comme on a une tendance, et ici on l'a dans cet axe du Gémeaux et du Sagittaire, parce que c'est quelque part le Gémeaux et le Sagittaire quelque chose qui nous pousse vers l'extérieur. Donc ici, avec cette blessure du rejet, avec nos mécanismes, on voit comme c'est vers l'extérieur qu'on va se pencher pour essayer de combler un manque d'amour intérieur. Donc qu'est-ce que nous dit cette pleine lune? Cette pleine lune nous invite à amener plus de légèreté dans notre quotidien, mais surtout dans notre rapport aux autres, à voir ici avec beaucoup de bienveillance les mécanismes qui sont les nôtres, autant que les mécanismes qui s'opèrent chez l'autre, parce que l'autre aussi ici a ses blessures. En fait, ce signe ici des Gémeaux, on a souvent la représentation du Gémeaux avec deux êtres, deux frères ou frères et sœurs, peu importe, mais il y a deux personnages, donc c'est un peu le reflet que l'autre nous fait. Et bien entendu, cet autre, nous l'avons ici aussi à l'intérieur de nous. C'est pas anodin, quelque part, quand on va s'exprimer, on va beaucoup parler du mental, notamment comme si le mental n'était pas nous, comme si en fait c'était un personnage sur lequel on pouvait compter pour dire c'est encore de sa faute dans l'histoire, mais on a cette dualité intérieure. Et ici, actuellement, cette dualité demande bien entendu à être unifiée. Donc ici, à accueillir toutes les facettes de nous, même les facettes qui nous font peur. Cette lune ici, en Sagittaire, est conjointe à la lune noire. Sans rentrer dans les détails, cette lune noire conjointe à cette lune nous montre que même nos blessures ont besoin d'être aimées. J'ai envie de dire, elles ont surtout besoin que nous, personnellement, on arrive à les aimer. Et accepter finalement pleinement les blessures ou les parts d'ombre, c'est savoir également les communiquer, parce que c'est un axe très communicatif, le Sagittaire et le Gémeaux, donc je ne peux que vous inviter à exprimer ce qui est à l'intérieur de vous. La lune ici est en Sagittaire, signe de feu, signe d'action, signe d'enthousiasme, et donc un signe quelque part qui va vers l'extérieur, mais qui a également une très forte sagesse intérieure. Donc je ne peux que vous encourager à exprimer comme vous le pouvez, que ce soit à travers un art, que ce soit à travers la danse. Dans l'article que je vous ai écrit pour l'occasion, on va parler de danse, car oui, c'est savoir danser avec soi-même pour pouvoir danser avec les autres. On remarquera ici, dans une danse, disons que vous ne savez pas danser, que vous avez une danse à deux, donc vous êtes deux personnes. Dans un premier temps, on va peut-être se sentir un peu gauche, on va avoir plein de jugements par rapport à nous, mais aussi on peut avoir ici ce côté qu'est-ce que l'autre va penser, est-ce que je vais lui plaire au niveau des pas que je vais entamer avec lui, est-ce qu'on va réussir finalement à trouver une harmonie, et cette harmonie ici est vraiment à rechercher avec soi-même, à l'intérieur de soi, pour qu'elle puisse se manifester à l'extérieur. Donc ici, si vous avez besoin de prendre du recul, de vous octroyer de l'espace, car ici l'espace est essentiel, je vais y revenir juste après, eh bien faites-le. Donc, pour récapituler ce que je viens de dire ici, d'un côté donc il y a cette notion d'accepter nos blessures, nos peurs, ce qu'on trouve peut-être un peu moche, et de les exprimer aussi. Les exprimer, c'est simplement ici exprimer l'émotion, donc c'est la vivre. On n'essaye pas ici de comprendre, on n'essaye pas ici de remonter dans le passé, ce qu'on veut c'est avancer. Mais pour avancer, il faut se délester de ce qui nous pèse, pour pouvoir trouver cette fameuse légèreté dont je vous parlais. Et donc de l'autre bord, on a donc cette lune en Sagittaire toujours,
qui est conjointe, donc en aspect, à la planète Saturne. Et c'est pour ça ici que je vous parlais d'avoir un espace. Trouvez-vous un cadre, j'ai envie de dire, pour vous exprimer. Ce cadre, ça peut être, je ne sais pas, au niveau de votre emploi du temps, vous dire tel jour, c'est mon moment à moi. Donc ça peut être un cadre au niveau timing, donc se dire voilà, je m'octroie 2 heures, peu importe ce que j'y fais. Ça peut être un cadre bien plus matériel ici, à savoir dans la maison j'ai une pièce pour moi et c'est là que je vais aller m'exprimer, aller me reposer, faire ce que j'ai envie de faire, mais exprimer mon être intérieur. Ça peut être encore se donner un cadre, ça peut être se donner des habitudes. Ici de nouvelles habitudes, on a toujours Uranus qui est en train de faire à Miami, j'ai envie de dire, avec Saturne, donc n'hésitez pas à amener de nouvelles habitudes et à l'ancrer dans votre quotidien. En tous les cas, cette lune conjointe à Saturne nous demande ici d'amener dans la matière notre intérieur. Et dans la matière, ça veut aussi dire dans le quotidien, ça veut donc aussi dire au niveau de votre emploi du temps de vous prendre une place, non pas la trouver, mais vraiment la prendre. Parce que bien souvent on va dire qu'on n'a pas le temps, et bien souvent étrangement on n'a pas le temps pour qui? On n'a pas le temps pour nous. Parce que si vous avez un ami qui vous appelle, ah bah oui pourquoi pas, je veux bien te recevoir, t'as un problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci avec ça, mais prendre du temps pour soi, étrangement c'est plus difficile. Donc encore une fois on est dans ce clin d'œil ici du Gémeaux qui rappelle que on peut être amis avec nous. C'est même ce que je peux vous souhaiter de plus cher, parce que si on est bien avec nous, on va être bien n'importe où dans le monde, parce que ce Sagittaire nous demande aussi de l'expansion. Cette lune a envie d'ouvrir ses horizons, d'ouvrir ses frontières, mais toujours garder un cadre personnel, toujours garder de l'espace ici pour soi. De l'autre bord, on a donc le Soleil, qui est en Gémeaux, mais qui est aussi conjoint à Cérès, qui est un astéroïde, mais ce que ça m'amène comme image, c'est vraiment de savoir couper ce qui n'est plus nous. Vraiment couper, Cérès, c'est le symbole en fait, c'est une faux. Donc vraiment arriver à couper ce qui ne fait plus partie de nous. On parle ici vraiment de la persona, on peut parler ici de l'ego en tant que tel. Vous savez, on a pu avoir tendance à se définir beaucoup en fonction de notre passé, étrangement, et donc là c'est de comprendre, comme sur un arbre, il y a des branches à un moment, elles sont parties dans une direction, et elles ne donnent plus de fleurs, elles ne donnent plus de feuilles, et que là peut-être il serait temps de couper ces branches, parce que ça porte un certain poids. Et on le voit bien, si vous avez ici des plantes, on voit bien que quand là par exemple moi j'ai un limier qu'il va falloir que je taille, parce qu'il n'arrive plus à faire de fleurs, et donc il n'arrive plus à faire des fruits, parce que il y a comme un éparpillement. Et donc ici, le Gémeaux, à la base, peut nous parler de dispersion, et ici dans cette pleine lune, on voit bien que non. La lune est en Sagittaire, le Sagittaire il a un sens, il donne un sens, il s'octroie ce sens au niveau de sa vie, il décide que ça va être cette voie-là, et donc la dispersion n'a plus lieu d'être. Et pour que la dispersion n'ait plus lieu d'être, eh bien oui, il y a des choix à prendre, il y a des choix à faire, et donc c'est le temps ici de les faire tout simplement. Également, on a Mercure qui se situe également en Gémeaux, c'est pour ça que je vous parlais de la communication qui est essentielle actuellement. Communiquer, ça va être quoi? Ça va être de créer un lien avec l'autre, mais ici un lien, voyez-le comme une connexion. Le lien n'est pas quelque chose qui attache. L'attachement au niveau des relations est une vision vraiment obsolète, quelque part. Ce n'est pas parce que vous passez de bons moments avec quelqu'un que vous êtes obligé de vous sentir redevable, ou vous êtes obligé de sentir que vous donc devez quelque chose à cette personne-ci, alors que ça ne vibre pas avec votre vibration actuelle, avec votre essence à vous. Donc c'est même plus facile, Mercure ici en Gémeaux, c'est plus facile pour s'exprimer. L'unique chose, c'est toujours de dire les choses de façon très factuelle. Si vous ne comprenez pas quelque chose, eh bien dites-le, simplement parce que la planète Neptune est en lien au Soleil et à la Lune, donc elle est en lien à la pleine Lune en tant que telle, et elle demande, Neptune, de clarifier les choses, parce que parfois on veut trop savoir, j'ai envie de dire, on veut voir plus loin que dans une semaine, que même dans demain, on veut savoir où on s'en va pour peut-être les 5 prochaines années, et à l'heure actuelle ça ne fonctionne plus. Donc cette Neptune-ci nous rappelle simplement de ne pas s'illusionner, parce que des fois on est aussi bon pour croire à des choses qui n'existent pas, et de revenir aux choses plus présentes, encore une fois, arriver à
cadré, et vous voyez pas ça de façon négative, moi ce mot-là, je le vois pas de façon négative, donc cadrer, donc amener un cadre, hein. Si vous voulez, c'est comme l'eau, hein. Si donc disons que l'eau, ce serait la connaissance ici, si je n'ai pas de récipient, bah, je ne pourrais pas la partager, j'aurais beau la prendre avec mes mains, et ben ça va glisser. Donc c'est pour ça ici qu'il y a cette nécessité quelque part de cadrer, donc cadrer votre vision, j'ai envie de dire, permettez-lui d'aller loin, mais ne vivez pas dans ce loin, ramenez-vous toujours dans le présent. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'avoir un cadre dans le quotidien, peut-être une nouvelle habitude, peut-être un espace temporel, des heures que vous octroyez dans la semaine, ou un espace vraiment physique qui est votre espace de ressourcement. Également, pour cette pleine lune, nous avons la planète Mars qui se situe ici en Cancer, et Mars ici vient nous préparer, ainsi que Vénus qui est en Taureau, vient nous préparer à ce qui va nous attendre à la fin du mois. C'est-à-dire qu'ici, chacun va être amené à trouver sa sécurité intérieure, hein. C'est le signe du Cancer qui va s'amorcer tout doucement. Et donc toutes les actions que vous pouvez mettre en place, c'est des actions qui vont aller dans le sens de vos valeurs personnelles. Parce que Vénus en Taureau, est à sa place, mais Vénus nous parle des valeurs de chacun. Donc les valeurs de chacun, c'est ce qui amène un renouveau. Vénus est en lien à Uranus, qui nous parle du changement, donc ça nous parle d'un renouveau, et ça depuis déjà un mois, hein, un renouveau au niveau de vos propres valeurs, et par conséquent un renouveau au niveau de vos relations, parce que vous avez pu le voir, hein, parfois ce qui va bloquer avec quelqu'un, vous pouvez être attiré, peu importe, mais vous remarquez que vous n'avez pas les mêmes valeurs. Peut-être que pour vous, ce qui compte pour être ami avec vous, c'est pas forcément d'être ami tous les jours, mais de sentir que vous pouvez vraiment compter sur lui, alors que l'autre personne a besoin d'un contact physique régulier, que peut-être vous n'avez pas envie de lui donner, c'est correct ainsi, mais ici on voit que les valeurs sont pas les mêmes. Les définitions, entre guillemets, sont pas les mêmes. Donc au lieu de se heurter quelque part aux valeurs de l'autre, c'est vraiment d'accueillir déjà les siennes, et déjà de voir c'est quoi vos valeurs, c'est quoi qui vous fait avancer dans la vie. Par exemple, ici on parle de sécurité intérieure, avec Vénus Taureau on peut aussi parler de sécurité ici matérielle, donc de l'argent, de votre rapport à l'abondance par exemple. Donc c'est de vous dire, bah, si par exemple vous voulez plus d'argent, pourquoi vous voulez plus d'argent? Ça nourrit laquelle de vos valeurs? Au-delà des factures à payer ou qu'il faut gagner des sous, etc. Ouvrez vos visions, votre vision. La lune est en Sagittaire, je le rappelle. Donc il y a vraiment ici, c'est une période où chacun peut non pas se réinventer, mais s'inventer tout court la vie qu'il a envie de vivre. Et une invention n'est pas un jeu de l'esprit, c'est vraiment nos pensées ici. On avait Mercure, la communication, avant de communiquer, de parler, nous avons donc des pensées. Les pensées, c'est ce qui permet de créer votre réalité. Donc ici également, hein, le soleil avec Cérès, j'y reviens rapidement, c'est également d'arriver à purifier vos pensées. Quand je dis purifier, c'est pas une notion, encore une fois, de pur et d'impur, mais purifier pour moi, c'est assainir, ramener à l'essentiel. Vous savez, au lieu qu'il y en ait plein partout, et ben arriver d'en avoir le moins possible, ou tout du moins, dès que vous en voyez une qui vous dessert, et bien de la modifier pour qu'elle vous sert, parce que c'est vraiment ça que ça nous dit ici présentement. Donc, nourrissez vos pensées, donc de positif ici on s'entend, mais quand je dis positif, c'est quelque chose qui va dans le sens, dans votre direction, dans le sens de vos valeurs. C'est vraiment essentiel ici. Ça ne veut pas dire ne pas voir les faits, au contraire, les faits ils sont là, mais vous avez vraiment cette capacité, on l'a tous, de voir ce qui se passe dans notre tête, donc une forme d'observation, et de se dire ah bah non, ça je vais le couper, cette pensée-là, cette branche-là, elle ne me fait pas du bien, elle ne va pas dans le sens de mes valeurs profondes, mes valeurs personnelles, elle ne vient pas nourrir ma stabilité intérieure, au contraire, elle vient plutôt me rendre instable, me rendre confus. Donc voyez à chaque fois si ce que vous pensez, si quand vous avez un choix à faire au niveau du ressenti, donc voyez si cela vous allège. Ah, si je fais ce choix-là, oui, je sens une peur, mais quelque part je me respecte, ou donc ça vous allège en fait de prendre cette décision-ci, ou au contraire, ouais, mais si je prends cette décision-ci, je me sens complètement condamné, complètement lourd. C'est valable aussi pour les pensées. Me dire que je suis pas capable, est-ce que ça m'aide vraiment à être en capacité de faire ce que de toute façon je vais devoir faire, disons. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette pleine lune. C'est une vidéo, je pense, qui est plus longue que d'habitude, mais bon, j'espère que ça ira quand même. Ici, j'en profite pour vous parler du solstice coloré. Je vais vous mettre la vidéo en fait à la fin de cette vidéo aussi.
une vidéo explicative en fait. Donc le solstice coloré, ça aura lieu du 14 juin au 20 juin, ça va être 7 jours où je vais vous partager des vidéos, et vous verrez la suite des indications dans la vidéo que je vais donc vous mettre, hein, sinon ça sert un peu à rien que je la mets, mais ce sera donc un partage, en tout cas je le souhaite, entre vous et moi et vous, avant l'arrivée le 21 juin du solstice, où il y aura, pour information, un recalibrage stellaire. Donc le recalibrage stellaire, c'est un soin de groupe à distance. En barre d'infos, je vous mets toutes les indications qu'il faut pour ça. Et là-dessus, je vais vous laisser pour cette pleine lune. Prenez vraiment bien soin de vous, aimez-vous, l'amour est ce qui unit, rappelez-vous ça. Et je vous dis donc à la prochaine nouvelle lune ici, pour la suite de nos aventures lunaires.